Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Écoutez, je vous fais une petite vidéo sur la nouvelle année chinoise qui est donc l'année du lapin. Pour un petit peu avoir de la doc, de la documentation. Je suis également allée chercher en Feng Shui ce que vous pouviez mettre en place pour être dans le succès, dans le bonheur, dans l'abondance, tout ce qu'on l'on demande pour une nouvelle année. Donc nous, elle a commencé effectivement il y a maintenant 22 jours, mais pour le nouvel an chinois, c'est aujourd'hui et ce jusqu'au 9 février. Et je trouvais intéressant de voir un petit peu ce que l'on pouvait trouver sur cette nouvelle année chinoise. Alors, déjà, premièrement, sachez que donc c'est l'année du lapin. Le lapin est vraiment symbolique de prospérité, de paix, il faut le savoir. Donc, très bonne année à toutes les personnes qui sont, je dirais, lapins. Donc, les personnes concernées, ce sont les personnes qui sont nées donc en 1903. Bon, j'espère qu'il y en a certains qui regardent. 1915, 1927, 1939. Donc j'ai appris grâce à vous en faisant cette vidéo que mon papa qui est de 1939 est donc du signe du lapin. 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et bien évidemment tous les enfants qui seront nés en ce moment, eh bien, ils seront du signe du lapin. Bien entendu. Alors, je suis allée encore plus en profondeur, puisque moi, je savais que j'étais du signe du chien, et je suis chien de métal, donc je suis allée chercher un petit peu plus loin, savoir à quoi correspondait lapin de métal, par exemple. Et donc, j'ai appris que le lapin de métal correspondait aux personnes qui étaient nées entre le 6 février 1951 et le 26 janvier 1952. Voilà, donc c'est toujours un petit plus. Hein. Donc, je pense que beaucoup de gens vont être intéressés. Donc, les lapins d'eau, ce sont les personnes qui sont nées entre le 25 janvier 63 et le 12 février 64. Voilà, nous avons les lapins de bois, ce sont les personnes qui sont nées donc du 11 février 75 au 30 janvier 76. Les lapins de feu entre le 29 janvier 1987 et le 16 février 1988. Pour les lapins de terre, nous sommes, ce seraient les personnes qui sont nées entre le 16 février 99 et le 4 février 2000. Lapins de métal, 3 février 2011 au 22 janvier 2012. Et donc les petits bébés qui vont être nés, on va le dire comme ça, entre le 22 janvier 2023 et le 9 février 2024, ce seront les lapins d'eau. Donc vous aurez compris qu'en ce moment, c'est le lapin d'eau, hein, c'est la nouvelle année du lapin d'eau. Alors qu'est-ce qu'annonce cette nouvelle année du lapin? Donc dans l'astrologie chinoise, eh bien, elle symbolise la prospérité et la paix. Donc l'élément eau qui a une très bonne capacité d'adaptation, bien sûr, puisqu'elle est fluide, hein, bien entendu, elle représente la richesse dans la culture chinoise. Donc c'est vrai que dans l'astrologie chinoise, l'année 2023 s'annonce comme une année d'espoir. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là. Alors je suis allée chercher des rituels, donc j'ai trouvé ça dans le Source AD, et c'est de Corina Mendoza. C'est le AD du Mexique, si ça peut vous aider à chercher. Donc il y a 5 rituels en Feng Shui pour attirer la chance, le succès. Alors sachez que je vais vous donner aussi des petites informations, parce que moi le bol de riz, je l'utilise également dans mes rituels. Donc dans le rituel Feng Shui, le riz est un symbole d'abondance et de fortune. Donc n'hésitez pas à avoir des petits bols de riz un petit peu partout, alors surtout si vous avez un bureau. Ça c'est intéressant, et si vous avez la chance de travailler, je dirais, dans un bureau, eh bien, n'hésitez pas à avoir un petit bol de riz. Ça apporte l'abondance et la fortune. Donc, dans la culture chinoise, cet aliment est toujours présent à table, bien sûr. Par conséquent, le soir du Nouvel An, remplissez un bol de riz blanc, placez-le sur votre table et laissez-le toute la nuit. Retirez-le le lendemain matin et utilisez pour vos rituels d'abondance tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à faire un gros bol. Comme ça, effectivement, vous pourrez l'utiliser tout le long de l'année avec toutes les petites astuces que je vais vous donner
tout le long de cette année pour vous faire des rituels. Donc selon cette astuce Feng Shui, votre table ne manquera jamais d'aliments et la prospérité régnera autant dans votre maison que dans votre cuisine. Je vous invite également à remplir votre frigo en ce moment. C'est vraiment le côté remplir votre frigo de manière à ce que vous ne manquiez jamais de nourriture tout le long de cette année. C'est vraiment un signe d'abondance, donc n'hésitez pas à le faire. Deuxième chose, sonner les cloches. Alors, on dit que les cloches dans la philosophie du Feng Shui sont un rappel des temps heureux et prospères et annoncent le succès et la fortune à venir. Cette astuce consiste à faire sonner les cloches à la minute qui précède la nouvelle année. Donc, procurez-vous 2 cloches ou même une seule et faites-les sonner dans toute la maison, passez dans chaque pièce au son de la cloche pour apporter chance et succès à votre foyer. Ne cessez pas de sonner avant minuit et dépassez même de quelques secondes. Cela suffira à rendre ce petit rituel efficace. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des gros sons de cloche. Moi, j'ai également une petite sonnette toute petite, mais qui fait son affaire. Voilà, donc qui fait son affaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est aussi, je dirais, un côté d'abondance. Je vous donnerai également un rituel avec les cloches. Sachez que vous pouvez les faire sonner à des moments comme la nouvelle lune, la pleine lune, pour appeler à vous l'abondance financière en récitant, pourquoi pas, une prière. Il faut faire ces rituels aussi en fonction de ce que vous retenez, ce que vous avez envie de faire et de les appliquer à votre façon. Troisième chose, le verre d'eau. Alors le verre d'eau, là aussi, je vous donnerai des petites techniques, dont celui du verre d'eau à côté de vous, à côté de la table de chevet. Dans la philosophie du Feng Shui, l'eau représente le flux, le mouvement, la force et la vitalité. Donc par conséquent, l'abondance. C'est un élément primaire qui apporte la prospérité. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous suffit juste de suivre ce petit rituel simple. Remplissez un verre d'eau, alors un verre en cristal d'eau propre le soir du Nouvel An et placez-le au côté nord de votre maison lié au succès et à la félicité. N'hésitez pas à vous trouver des petites applications sur vos smartphones, des boussoles pour indiquer le nord, ça peut vous aider. Procédez ainsi avant le dîner afin que les bienfaits fassent pleinement effet le soir même. Le lendemain matin, réutilisez l'eau pour arroser vos plantes. Cette astuce vous permettra de purifier l'énergie de votre maison. Sachez que là, c'est effectivement appliqué au Nouvel An, mais vous pouvez le faire à des moments clés comme à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Donc n'hésitez pas, ça fait partie du nettoyage. On continue avec le ruban rouge que j'utilise moi-même également. Donc là aussi, je vous apporterai des rituels prochainement. Donc il s'agit d'un rite ancien et très efficace. Prenez un ruban rouge, 1 mètre suffit, et faites 7 nœuds le long de celui-ci avec vos mains. Attendez que minuit arrive et au dernier moment, placez le ruban sur votre porte. Vous pouvez aussi bien le suspendre, le coller ou l'attacher à la serrure. Dans le Feng Shui, le ruban est un puissant porte-bonheur et agit comme une barrière protectrice contre les mauvaises énergies. Cela peut sembler simple, mais vous constaterez rapidement des changements dans votre maison. Alors comme je vais poster, quand vous allez recevoir cette vidéo, je vais essayer à ce qu'elle passe effectivement largement avant minuit. Donc ça va dépendre essentiellement de du débit, mais on va tout faire pour que ça soit. Vous pourrez donc le faire si vous l'écoutez. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire, encore une fois, quand vous voulez dans l'année, il n'y a pas de souci. Alors, mâcher de la cannelle. Là aussi, je vous donnerai des petites astuces avec la cannelle. C'est un produit qu'on utilise beaucoup dans les rituels d'abondance. La cannelle est une épice puissante et importante, particulièrement liée à la chance et aux émotions. Selon le Feng Shui, mâcher un petit morceau de cannelle le soir du Nouvel An vous assurera une année pleine d'amour, d'affection et de paix. Dans d'autres cultures, la cannelle est considérée comme une influente amulette. Il faut donc effectuer ce rituel avec foi et conviction pour vous aider à vous reconnecter à vos émotions lors de cette nuit si particulière. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors vous m'excuserez, je fais des essais pour m'améliorer, pour vous donner encore plus et de plus en plus sur cette chaîne. Je veux vraiment qu'elle vive.
J'ai vraiment envie de vous partager tout ce que je peux glaner à droite, à gauche. Vous retrouverez sûrement des choses que vous aurez déjà vues, mais je vous donnerai des petites astuces pour le faire. On le fera peut-être même ensemble sur des petits ateliers. Je suis en train de peaufiner tout ça. Ça met du temps et je suis vraiment désolée parce que j'ai mes consultations, j'ai mes formations, j'essaie de vous guider, j'ai aussi mes accompagnements. Donc je fais mon maximum pour vous en donner le plus et puis mes lives. En tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sont juste des choses indicatives. Peut-être que vous le verrez que demain matin. Ce n'est pas grave. Appliquez. Faites-le en votre âme et conscience. Le but du jeu, c'est de faire vraiment les petits rituels en conviction. Peu importe le quand, le comment. C'est la foi, c'est la conviction qui fera toute la différence. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon nouvel an chinois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.